באלוני ממרא זה לא היה מקרה שאברהם אבינו קנה חלקת אדמה והוא ידע שטוב עשה שתבוא לה השעה שעם ישראל שלו יהיה בשעת צרה חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים במשך הדורות חלמנו חלומות לבוא להתפלל על קברי אבות חיילינו נלחמו שם שמיים הם קידשו ובעזרת השם את הנערה שחררו חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים בחברון העיר יושבים משפחות של צדיקים מתוך אמונה ותקווה שומרים על העיר הקדושה ואנו פה נוסיף תפילה לאחדותה של האומה לשנה הבאה לחברון הבנויה חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים שירו ביחד חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים חברון עיר האבות שלנו לדורי דורות מאז לעד ולתמיד לנצח נצחים חברון חברון לנצח לנצח Voilà, Hebron par Dedi. Alors, c'est une paracha où on parle beaucoup des répétitions. On va dire que Sirchat Chulin chez l'Avdei Avot, les discussions profanes des serviteurs des patriarches est plus grand Mitoratan chez la Bani que la Torah des enfants. C'est-à-dire que les lois de Shabbat, on apprend les 39 travaux interdits de l'allusion de deux mots, une densité extraordinaire de Torah. Et puis là, on a la Torah qui est très prolixe, avec un texte de ce qui arrive de l'Odyssée d'Eliezer pour aller chercher une femme pour Yitzhak. Cette Odyssée qui est après racontée par Eliezer quand il raconte à Bethuel et Lavan ce qui lui arrive, ça semble un peu long et pourtant c'est suivant cette répétition, ces longueurs où d'après les détails des différences que l'on peut retrouver, on a des enseignements extraordinaires. Par exemple, même au niveau de la graphie, Eliezer va dire peut-être que la femme ne voudra pas me suivre et alors est-ce que je dois amener Yitzhak à Haran, le faire sortir de la terre d'Israël et Abraham va dire non, si elle veut pas te suivre, eh bien tu seras quitte de ton engagement. Et peut-être, Oulaï, elle ne va pas venir. La première fois quand l'histoire se déroule dans la discussion entre Eliezer et Abraham, son maître, le mot Oulaï est écrit peut-être avec un vav, Oulaï, Aleph, vav, lamed, yud, Oulaï peut-être. Alors que
quand Eliezer répète, il raconte à Bethuel, Lavan, alors voilà, j'ai parlé avec mon maître, il m'a envoyé donc pour chercher une femme, et je lui ai dit, peut-être que la femme ne voudra pas me suivre, et là-bas, le mot Oula, il n'est pas écrit de la même façon, il est écrit Aleph, Lamed, Yud, il n'y a plus le Vav. Et le fait qu'il n'y a plus le Vav dans Oulaï, c'est qu'on pourrait le lire Elai. Elai, ça veut dire vers moi. Et en fait, ici, les commentaires vont dire Elai, à moi, parce qu'Eliezer lui-même avait une fille. Il avait une fille qui secrètement, il aurait souhaité que sa fille se marie avec le fils de son maître. C'était, en plus de ça, certainement, c'était une fille extraordinaire, fille de Eliezer. C'est le serviteur d'Abraham. Peut-être qu'il était plus dans le bain que la fille de Lavan, la fille de Bethuel, pardon, la sœur de Lavan. Il y a quelque chose qui... Et puis alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Eliezer ne pense pas à sa fille quand il pose la question. C'est-à-dire au début, il dit Oulaï, c'est écrit peut-être avec un vav, et on ne ressent pas le Elaï vers moi. Alors peut-être que inconsciemment, Eliezer ne se rend pas compte que s'il pose la question, en fait, c'est parce qu'il pense qu'il pourrait placer sa fille. Et peut-être qu'en fait, c'était ça. C'est que quand Eliezer est chez Abraham, il n'a pas encore rempli sa mission, et qu'il n'a aucune idée que sa fille pourrait se marier avec Yitzhak. Il ne peut pas imaginer. Mais quand il va jusqu'à Haran et qu'il voit Bethuel, il voit Lavan, il voit que ce sont des gens qui ne sont pas très 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 recommandables. Alors il se dit, pourquoi moi j'aurais pas ma chance? Pourquoi finalement ma fille elle serait peut-être pas mieux que la fille de ce fameux Bethuel. Et donc, en plus de ça, Rivka n'a pas grandi dans un milieu, alors que la fille d'Eliezer a grandi quand même dans la maison d'Abraham. Et peut-être là on apprend quelque chose de très fort, c'est que Rivka, qui a grandi, enfin un petit peu déjà, enfin qui est née déjà dans un environnement où l'adversité par rapport à la spiritualité était assez importante, et c'est la femme qui doit être la femme de Yitzhak. Yitzhak qui lui est né dans un cocon quelque part et qui jamais sortira d'Israël. Il est très protégé, alors qu'Abraham il a connu le monde des idoles avec son père, il a connu l'Égypte. Yitzhak ne connaît pas l'Égypte. Yaakov, le fils de Yitzhak, lui va connaître l'exil chez Lavan, l'exil en Égypte. Enfin, il va avoir toutes sortes de péripéties, mais Yitzhak, il est protégé. Et sa femme va devoir aussi le protéger. Il y a une protection. Et pour qu'elle puisse le protéger, elle doit connaître le monde extérieur, elle doit connaître le monde de Lavan, le monde de Bethuel. Et c'est pour ça que ça peut être la fille d'Eliezer, qui elle aussi est certainement née dans un monde assez protégé comme Yitzhak, et elle ne pouvait pas correspondre pour être la femme de Yitzhak. Ou alors on peut relire une autre façon, c'est que Eliezer, quand il pose sa question, quand il est devant Abraham, il ne ressent pas qu'en fait le fond de sa question est que inconsciemment il voudrait placer sa fille. Vous savez, des fois on se pose des questions, mais dans la question est sous-jacent en fait une volonté, un souhait peut-être. Et c'est pour ça qu'on pose des fois certaines questions, on se pose certains problèmes. Et des fois on ne se rend même pas compte que ce qui nous a motivés dans notre question est quelque chose qui est au plus profond de soi. Et c'est que quand Eliezer n'est plus dans la sphère d'Abraham, il est chez Bethuel, chez Lavan, qu'il sent que finalement l'origine de sa question est en fait une Negiat Atzmit, c'est-à-dire qui était concerné par la chose et qui voulait. Maintenant on peut avoir encore une autre lecture. C'est la lecture d'une richesse dont on peut être porteur, dont on n'a pas conscience. En effet, c'est dire à Lavan qu'il a un bonheur quelque part, à Bethuel, d'avoir cette Rivka avec une bracha qu'ils ignorent. Eliezer était porteur d'une malédiction, on dit. Et c'est pour ça qu'Abraham, qui était porteur de bénédiction, ne pouvait pas s'associer, ne pouvait pas unir son fils, Yitzhak, bénédiction, avec la fille d'Eliezer qui était malédiction. Mais Rivka, elle avait une bénédiction qui lui était intrinsèque, et cette conscience de cette bénédiction est quelque chose dont on n'a pas toujours conscience, et c'est toujours, on a une grandeur, et cette grandeur, c'est d'autres personnes qui peuvent nous faire remarquer. C'est comme ce principe où on est porteur d'une neshama, d'une âme. Notre âme, c'est une étincelle divine, c'est une partie de Dieu.
elle est en nous. Elle nous enrichit d'une façon dont on ne soupçonne pas la grandeur et la puissance. Et cette puissance, eh bien, c'est celle que l'on va réveiller quand on fait cette tefila. Quand on prie Dieu, eh bien, on réveille cette neshama, cette âme qui est en nous, qui va vibrer et qui va être en phase avec Hachem, avec Dieu. C'est ce moment de prière. La prière est très présente dans notre paracha, mais on va d'abord faire un petit détour avec une illustration musicale. Elle est un petit peu marocaine. يوم هالشفيع حمدت يمين نتينا لانوني كل عمين كمر بقام زخر لعولمين اتسنتي من ميوشف مرومين ميوشف مرومين إم أبو حارة تبدل كل جزيرة تبدل كل جزيرة يا حبة يمين لا نومي كل عمي شعور بقام زخر لعولمي صدقني ميوشف مرومي ميوشف مرومي للي حصار ميتة في اللوت بفراخة إن شلامو تبور خالي شنو تعال حول إن لعنو سعودت كي أبور فإن رب معلوت له تلمي لا خدي ميكورها بيرا خدي ميكورها بيرا خدي
la paracha Chayei Sarah, il y a l'institution d'une prière fondamentale. C'est la prière de Mincha. D'où on le trouve, eh bien, on a dit que Vayetse Yitzhak la soir Bassadé, que Yitzhak est parti parler dans les champs. La soir Bassadé. Et l'être Erev, c'était vers le soir, autrement dit, c'est le temps de Mincha. Et c'est l'institution de la Tefillah de Mincha. La soir, Siach, c'est un peu la prière pour que les végétaux poussent. On a dit dans Bereshit que les végétaux n'avaient pas poussé encore parce qu'il fallait que l'homme puisse prier pour savoir apprécier la pluie. Et en fonction de la prière de l'homme, Sira, c'est le même terme qui est utilisé pour l'institution de la prière de Mincha, qui est utilisé pour la première prière de l'homme, mais qui était l'après-midi, puisque l'homme a été créé dans la journée, et la fin de sa création, c'était dans l'après-midi, et donc il a fait sa première prière, une fois qu'il a été créé, c'est la prière de Mincha. D'ailleurs, c'est la prière de Mincha de veille de Shabbat, puisque c'était un vendredi que l'homme a été créé. Autrement dit, tous les vendredis, la prière de Mincha a une puissance incroyable, puisque c'est la première prière de l'homme, c'est cette Sikha. Alors la prière cette semaine, c'est en même temps l'institution de la Mincha par Yitzhak, mais c'est aussi ce lien avec la prière de Mincha de veille de Shabbat, qui des fois est un peu bousculé, parce que on a les préparatifs de Shabbat, on arrive un petit peu peut-être un peu rapidement à la synagogue, peut-être en retard, et c'est dommage. Et c'est dommage parce que c'est une prière importante, la prière de Mincha, et d'autant plus la prière de veille de Shabbat, la prière de Mincha où Yitzhak a été exaucé, parce que certainement, qu'est-ce qu'il faisait comme prière? Eh bien, il priait pour que Eliezer trouve l'âme sœur et qu'il puisse se marier. Et il finit à peine sa prière de Mincha que voilà Rivka qui arrive. Prière qui est d'ailleurs aussi un moment vers le soir, celle d'Eliezer, qui se trouve à proximité du puits et qui dit, la jeune fille à qui je vais dire donne-moi un peu de ta cruche, et qui va dire j'irai puiser aussi pour tes animaux. Eliezer avait fait une sorte de prière. Alors c'est cette femme, cette jeune fille que tu auras désignée pour qu'elle soit l'épouse du fils de mon maître. Et à peine il a terminé sa prière que Rivka arrive. Alors il y a la prière d'Eliezer, et elle est de suite exaucée avec Rivka qui arrive. La prière de Mincha de Yitzhak, qui est aussi l'heure de Mincha, et là aussi encore, elle est exaucée. Alors ce sont beaucoup de prières qui sont exaucées dans notre paracha. Et remarquez que le terme de prière, c'est le terme qu'on peut réutiliser pour la discussion. Ah oui, il faut chasser la discussion de nos prières pour que nos prières puissent prendre la place et que même nos discussions deviennent des prières. Comprenez que quand on est à la synagogue, on doit se consacrer à la prière et pas à la discussion. C'est trop dommage. Sikha, c'est le dialogue, la discussion. Mais c'est pas le moment de la prière, c'est pas la synagogue, ni le lieu, ni le moment pour entamer, avoir des discussions aussi conviviales, aussi importantes, même des divrei Torah si vous voulez. Non, c'est pas le moment. Et que ça soit parce que la synagogue est un lieu qui est saint, et un lieu où on doit savoir tenir et ne pas avoir des discussions profanes, des discussions stériles, des discussions qui n'ont pas leur place. Et en plus, pendant l'heure de la prière, au moment où on doit se concentrer sur sa prière. D'ailleurs, même si on fait sa prière et puis qu'on discute à côté, on ne peut pas avoir une concentration sur sa prière. Il ne faut pas oublier que la prière, c'est l'expression, on doit dire des choses. Mais on ne doit pas seulement les dire, on doit penser, avoir des kavanotes, avoir une ferveur, avoir une concentration. Et comment on peut avoir une concentration si après on discute avec son voisin, avec sa voisine, d'une chose, d'une autre, de toutes sortes de sujets et qui pourraient être plus ou moins adéquats par rapport à la synagogue. Alors c'est ça, il faut faire de telle sorte à ce que on ait ce dialogue avec Hachem, avec Dieu. Bon, vous pouvez demander tout à Dieu, hein, c'est pas un problème. Hachem, et c'est le moment où on est en discussion avec Hachem. Après la tefila, après la prière, en dehors de la synagogue, vous pourrez discuter, avoir toute la convivialité, en évitant le lachon hara, bien évidemment, en évitant la rechilut, de colporter, de calomnier, tout ça. Non, ça, il n'y a pas question. Ou d'insulter, encore pire. Non, évidemment. Mais même des discussions qui pourraient être conviviales, chaleureuses, demander des nouvelles d'une personne,
personne, c'est important de saluer, de dire bonjour. Ça rallonge la vie de dire bonjour à une personne. Donc, mais il faut savoir à quel moment. C'est pas, il y a des halakhot, il y a des lois pour savoir à quel moment on se dit bonjour, à quel moment on se salue pas, parce que c'est pas le moment. Enfin, il y a des choses. Et notre paracha est dans sa richesse de prière, richesse de personnes, comme on l'a évoqué avant, de savoir remplir ces jours, de savoir donner un sens à ces jours, parce que ce qui est important, c'est pas seulement vivre longtemps, 175 ans, 127 ans, 137 ans pour Ishmaël. Mais c'est pas la longueur le plus important, c'est la qualité et la profondeur, savoir ce que l'on va faire. Hachem nous donne des outils. Qu'est-ce qu'on fait avec ces outils? C'est ça le plus important. Et surtout, s'il nous donne de bons outils et des outils extraordinaires, de ne pas les abîmer, de ne pas les gaspiller. De ne pas les gaspiller, ces choses, ces cadeaux qu'Hachem nous fait, que ce soit la vie, la santé, l'intelligence, la force, la compétence, le talent. Tout ça, si vous avez, évidemment, vous les avez. Alors, chacun dans son domaine, chacun avec ses qualités, avec ses défauts. Eh bien, savoir les utiliser à bon escient et de servir Dieu avec les outils qu'il nous a donnés et ne pas se servir de ces outils pour faire le contraire de la volonté de Dieu. Ça serait trop dommage. Enfin voilà, ce qui est important dans cette paracha de Chaye Sarah, remarquez qu'on nous parle de la disparition de Sarah, mais c'est de la vie de Sarah, parce que il y a une vie après la mort et parce que les êtres qui ont su mettre dans ce monde une marque importante, eh bien, ne meurent pas, parce qu'ils ont une continuité qui fait qu'il va avoir leur continuité, faire leurs enfants, leurs petits-enfants. Dit Yaakov n'est pas mort. Pourquoi Yaakov n'est pas mort? Mazao b'chaim afu b'chaim, comme sa descendance est dans la vie, lui aussi dans la vie. Et voilà, tous les chers disparus ont une continuité dans la vie à travers vous, à travers leurs descendants, à travers leurs continuateurs, à travers leur progéniture, comme on dit, à travers ce qu'ils ont laissé, pas forcément au niveau biologique seulement, même au niveau des élèves, au niveau de ceux à qui on a enseigné, ne serait-ce qu'une bonne action, une bonne mida, une façon de... Il y a comme ça des personnes qui ont une sagesse de la vie, qui savent transmettre aux autres. Et cette sagesse, eh bien, va accompagner des personnes, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes de cette sagesse de la vie. Et à travers cette sagesse de la vie, eh bien, ils vont continuer à vivre, ils vont continuer à rayonner dans le monde. Et c'est un beau symbole de vie, de savoir donner du sens à sa vie et de l'éternité à sa vie. Bon, une fois n'est pas coutume, mais vous savez, ce dimanche 20 novembre, de 13h30 à minuit, le consistoire s'expose avec une journée portes ouvertes quelque part, avec découverte des services consistoriaux, des commerces communautaires, des conférences de Torah non-stop, des débats, conférences, un concert liturgique, avec cours pour dames. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Puis, bon, je me permets d'attirer votre attention sur le fait que ça se passera donc au CEJ, au Centre européen du judaïsme. C'est cet endroit qui est aux 10 places de Jérusalem. Et à 14h15, j'aurai le plaisir et l'honneur de faire un petit shiur, une conférence sur la force et les secrets des Télim, la force et les secrets des Télim, 14h15 jusqu'à 15h30. Et après, ce sera le Rav Raphaël Sada qui intervient sur notre antenne de 15h45 à 17h sur le thème Athènes et Jérusalem, nouvelle facette du défi de Hanouka, Mincha à 17h05 et à 17h25, et puis le Rav Michel Guggenheim, le grand rabbin de Paris, de 17h30 à 18h45 sur le thème le judaïsme, un hymne à la vie. Après, il y aura des conférences aussi en débat dans les forums, et cours pour dames aussi en parallèle. Beaucoup de choses. Je ne vais pas vous donner tout le détail. Vous le trouverez dans toutes les documentations sur consistoire.org et sur tout ce qu'il faut. Il va être temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, au Mevorach. לשם ולתפארת ולתהילה לקראת שבת לכו ונלכה כי
במחשבה תחילה. היי! מקדש מלך עיר מלוכה קומיצאי מתוך אף אחד לך שבט במקבחה והוא יחמול עליי חמלה. שבת נקבלה לקראת קלה בני שבת נקבלה אל תבושי ולא תקרמי ואל תשתפכי אתמי יבח יחסו עניי ימי ונפנתה עיר אל תילה תפרוצי ואת השם תריצי על ידי ישבר בצי ונשמחה ונגע